Salut les Spartiates, salut les primates, nous sommes le vendredi 30 janvier, enfin bon depuis une demi-heure on est le samedi 31 janvier, mais c'est pareil. on va faire comme si. Donc pour fêter les 10 ans de Cornelius Nzera, parce que vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Nzera, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes et à la culture bis, et donc au festival de Gérardmer, puisque c'est le 11e épisode du podcast consacré au festival de Gérardmer. Bravo. Et donc si vous comptez bien, ça veut dire que ça fait 10 ans, voilà. 10 ans de Cornelius Nzera et de Vosges et de films sanglants. J'allais dire de publications assez erratiques. Ça, on s'en fout de ça. On est des passionnés. Voilà, mais voilà, on est des passionnés, on est des amoureux du festival de Gérardmer. Et donc, pour fêter les 10 ans du podcast, si vous avez écouté les 3 précédents épisodes, vous savez que désormais, cette année, on a mis les petits plats dans les grands et chaque soir, on fait un petit débrief de la journée, soit avec Creepers ou avec Draven. Bonsoir, Doc. Comment ça va, Draven ? Très bien. Très content de ma journée. Ouais. Là, honnêtement, même si on n'a pas été ensemble toute la journée, je pense que pour l'un comme pour l'autre, ça a été la meilleure journée. Ah oui, de loin. Du festival, de très loin, ouais. Et même, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, et si on commençait pas par la fin, si on commençait pas par parler de la séance dont on sort, à savoir celle de Redux, yes, des frères, je ne sais plus quoi. C'était McManus ou un truc comme ça, je sais plus. Bah, bref, c'est pas grave. Quelque voilà. chose de proche. Comme ça, vous savez, on fait vraiment à chaud. On n'a pas du tout. Là, on peut difficilement faire plus à chaud que ça parce que on en sort. Littéralement, ouais. Vraiment, là, il y a encore quelques minutes, on était encore dans la salle. Ouais. Et salut les Spartiates, salut les primates, nous sommes le vendredi 30 janvier, enfin bon depuis une demi-heure on est le samedi 31 janvier, mais c'est pareil. on va faire comme si. Donc pour fêter les 10 ans de Cornelius Nzera, parce que vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Nzera, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes et à la culture bis, et donc au festival de Gérardmer, puisque c'est le 11e épisode du podcast consacré au festival de Gérardmer. Bravo. Et donc si vous comptez bien, ça veut dire que ça fait 10 ans, voilà. 10 ans de Cornelius Nzera et de Vosges et de films sanglants. J'allais dire de publications assez erratiques. Ça, on s'en fout de ça. On est des passionnés. Voilà, mais voilà, on est des passionnés, on est des amoureux du festival de Gérardmer. Et donc, pour fêter les 10 ans du podcast, si vous avez écouté les 3 précédents épisodes, vous savez que désormais, cette année, on a mis les petits plats dans les grands et chaque soir, on fait un petit débrief de la journée, soit avec Creepers ou avec Draven. Bonsoir, Doc. Comment ça va, Draven ? Très bien. Très content de ma journée. Ouais. Là, honnêtement, même si on n'a pas été ensemble toute la journée, je pense que pour l'un comme pour l'autre, ça a été la meilleure journée. Ah oui, de loin. Du festival, de très loin, ouais. Et même, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, et si on commençait pas par la fin, si on commençait pas par parler de la séance dont on sort, à savoir celle de Redux, yes, des frères, je ne sais plus quoi. C'était McManus ou un truc comme ça, je sais plus. Bah, bref, c'est pas grave. Quelque voilà. chose de proche. Comme ça, vous savez, on fait vraiment à chaud. On n'a pas du tout. Là, on peut difficilement faire plus à chaud que ça parce que on en sort. Littéralement, ouais. Vraiment, là, il y a encore quelques minutes, on était encore dans la salle. Ouais. Et salut les Spartiates, salut les primates, nous sommes le vendredi 30 janvier, enfin bon depuis une demi-heure on est le samedi 31 janvier, mais c'est pareil. on va faire comme si. Donc
pour fêter les 10 ans de Cornelius Nzera, parce que vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Nzera, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes et à la culture bis, et donc au festival de Gérardmer, puisque c'est le 11e épisode du podcast consacré au festival de Gérardmer. Bravo. Et donc si vous comptez bien, ça veut dire que ça fait 10 ans, voilà. 10 ans de Cornelius Nzera et de Vosges et de films sanglants. J'allais dire de publications assez erratiques. Ça, on s'en fout de ça. On est des passionnés. Voilà, mais on est des passionnés, on est des amoureux du festival de Gérardmer. Et donc, pour fêter les 10 ans du podcast, si vous avez écouté les 3 précédents épisodes, vous savez que désormais, cette année, on a mis les petits plats dans les grands et chaque soir, on fait un petit débrief de la journée, soit avec Creepers ou avec Draven. Bonsoir, Doc. Comment ça va, Draven ? Très bien. Très content de ma journée. Ouais. Là, honnêtement, même si on n'a pas été ensemble toute la journée, je pense que pour l'un comme pour l'autre, ça a été la meilleure journée. Ah oui, de loin. Du festival, de très loin, ouais. Et même, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, et si on commençait pas par la fin, si on commençait pas par parler de la séance dont on sort, à savoir celle de Redux, yes, des frères, je ne sais plus quoi. C'était McManus ou un truc comme ça, je sais plus. Bah, bref, c'est pas grave. Quelque chose de proche. Comme ça, vous savez, on fait vraiment à chaud. On n'a pas du tout. Là, on peut difficilement faire plus à chaud que ça parce que on en sort. Littéralement, ouais. Vraiment, là, il y a encore quelques minutes, on était encore dans la salle. Ouais. Et bon, bah, on va pas faire beaucoup de suspense. C'est le Grand Prix. Ah oui, bah j'espère, ouais. Ah ouais, grand favori. Quel bon film. Ouais. Quel bon film, putain. Très content d'avoir enfin vu dans ce festival de films fantastique un vrai film. Alors, est-ce que c'est de la soft SF ou du fantastique ? En fait, là où presque je marche sur des œufs, c'est que là, moi, je suis venu en ne sachant absolument rien du film. Ah ouais. Je ne savais pas du tout de quoi il allait être question. Et même si c'est révélé très rapidement, ça vient assez vite. Moi, j'ai eu la bonne surprise, quoi. Mais bon, je pense qu'on peut quand même dire. Oui, en est-ce gros. que tu peux pitcher rapidement ? Ouais, je peux le pitcher. Alors, j'avais lu, moi, une phrase qui est dans le guide ou sur le site internet et tout. Donc je connaissais le concept. Donc le concept, c'est une femme qui voyage dans le multivers, donc qui voyage d'univers en univers parallèles, qui sont tous des univers parallèles aux nôtres, qui sont quasi identiques. Hein. On part pas dans des trucs folkloriques. Non, ce sont des terres comme la nôtre, quoi. Et en fait, en gros, sa fille a été tuée. Et dans chaque univers, sa mère va tuer l'assassin de sa fille. Voilà. Pour venger sa fille. Je pense que c'est un bon résumé du concept du film. C'est ça l'idée du truc. Qui tient finalement, effectivement, c'est un concept qui est très simple. Ouais. Moi, ce que je trouve qui est malin, c'est que c'est pour ça que je dis est-ce qu'on est dans la soft SF ou dans le fantastique, c'est qu'on n'a pas vraiment d'explication rationnelle, même s'il va quand même avoir aucune. Alors, lore, c'est peut-être un bien grand mot, mais on va comprendre quand même, on va en savoir un peu plus au cours du film. Oui, oui, un peu, ouais. Mais je pense que c'est une bonne idée de pas trop en dire. Non. Parce qu'en fait, c'est ça la force de ce film, c'est qu'on a le concept, et du coup, ça sert à nous raconter une vraie histoire, de vrais personnages travaillés, bien interprétés, avec une histoire qui se renouvelle toutes les 5-10 minutes, il y a des nouveaux éléments qui arrivent, il y a des rebondissements, il y a des trucs... Et franchement, waouh, quoi. Ouais, ça fait du bien. Quelle et claque. puis, comme on a eu... Parce qu'une des thématiques du film, c'est bien évidemment le deuil, la gestion du deuil. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que c'est pas toujours très heureux dans ce qu'on a pu voir jusque-là. Ouais, c'est vrai. Et là, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que le film embrasse complètement le sujet. Oui. Sans oublier d'être un film qui est haletant. Voilà, il se passe des choses. Oui, on peut faire un film qui parle de la tristesse liée au deuil, sans pour autant que ce soit plombant ou chiant. Non. Là, au moins, il se passe des choses. En plus de ça, ça repose sur 2 actrices, principalement.
que j'ai trouvé très bien. Excellente, les L'une deux. Ouais. comme l'autre, donc, Ouais, et dont une qui est une ado, enfin je pense en tout cas, elle interprète le rôle d'un personnage qui a 15 ans, donc je suppose que l'actrice a plus ou moins cet âge-là. Ouais. Peut-être qu'elle a un poil plus vieille, c'est souvent comme ça. Oui, en général, si ça se trouve, elle est juste majeure ou un truc oui, comme ça. Oui, mais peut-être qu'elle a 25 ans. Oui, ils nous font souvent le coup aussi, mais bon. On n'a pas vérifié. Ouais, non. Mais en tout cas, elle est crédible. En ado de 15 ans, elle est crédible. Ouais. Moi, je les ai trouvées toutes les deux très bien. Ouais. Pareil, même en termes de mise en scène, en termes de photographie, rien de révolutionnaire, mais c'est bien fait. Ah oui. Il y a pas mal, il y a des passages caméra à l'épaule où du coup on est vraiment dedans. Je sais pas si c'est un réalisateur, une réalisatrice. C'est deux frères en fait, ouais. C'est deux frères. C'est Kevin et Matthew McManus. Voilà, moi j'aurais vérifié. Et l'actrice principale est leur sœur. Ok. Et ça, c'est ouf, en fait. Okay. Et pour le coup, c'est pas du tout du népotisme, parce qu'elle joue extrêmement bien. Un rôle qui est vraiment pas facile, parce qu'elle est à la fois badass et très affectée, forcément, par la mort de sa fille. Donc, c'est des nuances qui sont pas faciles à concilier. Elle est excellente dans le rôle. Non, chapeau. Honnêtement, pas grand-chose à redire sur ce film. Non. Peut-être que oui, si on s'amuse à vraiment rentrer dans le détail du scénario, évidemment il y en a. Mais comme dans toutes ces histoires-là, oui, c'est ça. Il faut accepter le concept. Mais je trouve que, je l'ai déjà dit, c'est suffisamment écrit. En termes d'écriture, ils ont su bien doser pour nous en révéler juste ce qu'il faut pour que l'histoire soit crédible, mais pas trop pour qu'on commence à gamberger là-dessus et à se dire cette histoire ne tient pas la route. Parce que je pense que si on détricote, à mon avis, là, c'est comme les films de voyage dans le temps ou de multivers. Il y a toujours un moment où il y a des incohérences. Ouais, bien sûr. Mais là, ça marche bien. J'ai pas trouvé beaucoup de facilité là, peut-être un peu sur la fin. Il y a peut-être, histoire de vraiment essayer de chipoter, quoi. Il y a peut-être une ou deux facilités scénaristiques, mais vraiment pas grand-chose. Et que moi, je pardonne largement, très facilement. Ah oui. Parce que si on avait que des films comme ça au festival de Gérard Armé, c'est clair. C'est clair. Ouais, non, une très bonne série B, que je serais très surpris qu'il rafle pas. Pour moi, c'est le Grand Prix. Probablement prix du public aussi. Ouais, j'espère. Vu les votes, moi, après, c'est représentatif, ça représente pas grand-chose. Mais... Non, mais j'ai vu tout le monde. Tout le monde mettait dans 4 étoiles. J'ai vu la même chose. Parce que, rappelons-le, donc les séances où il y a un film en compétition, on nous donne un petit jeton à l'entrée et on doit le mettre. Voilà, il y a 4 boîtes, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Si jamais vous ne connaissez pas le festival, on vous aura expliqué ça. Vrai. Donc voilà, Redux, quoi qu'il arrive, qu'il soit primé ou non, ne ratez pas ce film si un jour il est dispo quelque part. Vraiment, waouh. Et si vous faites le festival, que vous nous écoutez et que vous ne l'avez pas vu, débrouillez-vous, annulez des séances. C'est clair, annulez des séances pour aller le voir. Je pense que sinon vous allez vraiment le regretter. En tout cas, si vous aimez la SF, vous allez. Enfin, la SF, les concepts de SF, mais qui débouchent sur des histoires, des bonnes histoires de personnages, des parcours de personnages et des parcours forts et marquants. Ouais, il faut voir ça. Bon, on a parlé de la fin, mais par quoi avais-tu commencé ta journée ? Moi, j'avais commencé avec The Thing with Feathers, mon petit truc en plume dont on avait parlé dont vous avez hier. déjà parlé. Je vous rejoins, c'est probablement un très bon film sur le deuil, mais moi, j'ai un peu décroché. Bon, de toute façon, on en a déjà parlé et on va pas faire long là-dessus. Tu as vu quoi ensuite ? Ensuite, c'était Nervure. Oui, compliqué. Donc comment dont l'ami Creeper ça parlait. En fait, je me rends compte que moi, je l'avais pas dans mon programme. Je pense que j'ai dû annuler la séance. Enfin, bref, donc moi, je ne le verrai pas. Mais en plus, on en a reparlé parce que tout à l'heure, on a enregistré une vidéo. Alors, je pense que c'est pour Le Coin Pop. Mince, j'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'est sur cette chaîne-là. Du coup, quelle est chances. Dans tous les cas, je mettrai le lien dans les comment. Je suis en train de la lancer en même temps qu'on se parle. Non, c'est sur la chaîne de Guigui le Gentil. Ah ok, c'est directement sur sa chaîne. Qui est derrière Le Coin Pop. Comme ça, il n'y aura pas de montage. Vous savez qu'on fait vraiment ça complètement à l'arrache, en direct. Non, mais en tout cas, c'était très cool. Et du coup, ils ont parlé de Nervure. Ouais. En bien.
Non, bon, bref, voilà. Ouais, je me Donc, doute. si vous avez Nervure et que vous voulez l'annuler pour caler Redux Redux, Ah bah, n'hésitez c'est pas. un bon move a priori. N'hésitez pas. Non, Nervure, c'est... En fait, il y a probablement une bonne idée derrière le film, mais on en discutait d'ailleurs avec Vanessa, puisqu'on était à la même séance, et il y a un souci de montage, en fait. C'est-à-dire que le film est construit en flashback, et en fait, ça flingue un peu le film. S'il était linéaire, ça marcherait beaucoup mieux. Ok. Ouais, voilà. Donc voilà. En fait, tu comprends des choses tout de suite au début, sauf que tu es obligé d'attendre un temps fou pour avoir la concrétisation de ce que tu avais compris depuis le début. Donc c'est pas très intéressant. Ok. Et donc ça c'était ton deuxième film. Ouais. Et le troisième film que tu as vu. Alors, j'ai été voir l'Odyssée de Céleste, un film mais pour oui. enfants. Ah oui, que du coup, ni moi ni Creepers n'allons voir a priori. Mais je veux bien que tu nous en parles. Oui, alors parce que c'était une séance unique, hein, c'était la seule séance de tout le festival. C'était un film pour enfants, un film d'animation québécois pour enfants, sans parole, mais avec quelques écritures en français. Du coup, c'était rigolo. Et surtout, c'était une séance donc avec des enfants, avec des scolaires. Donc, je sais pas combien de classes il y avait, mais il y avait minimum une cinquantaine d'enfants, voire franchement plus, dans la salle, et ils étaient déchaînés. C'était fantastique. Je n'avais jamais vu comme ça une séance avec les scolaires à Gérardmer. Et ben, c'est une expérience parce qu'en fait, les gosses, ils sont survoltés. Quand il y a les logos au début avec les monstres, ils ont hurlé comme des dingos. Et puis après, c'est des enfants au cinéma. Donc forcément, il y a des moments où ça chahute un peu, des moments où ça discute. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui expliquent le film à son camarade qui n'a pas compris. Et du coup, il y a les moniteurs qui les grondent, qui lui disent « Assieds-toi maintenant !» Enfin bref, pour moi vraiment, surtout le début de séance, c'était les Gremlins qui vont voir Blanche-Neige et les 7 nains, où c'est un foutoir monstre dans le cinéma. Et le tout début de séance, c'était vraiment ça. C'était chaotique, ça hurlait de partout, c'était fantastique. Mais au-delà de ça, le film l'Odyssée de Céleste, même si c'est un film pour enfants, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. En fait... c'est l'histoire parallèle de... Il y a Céleste, qui est une jeune femme qui est spationaute et qui part en mission dans l'espace. C'est très fantasy, hein, c'est pas du tout réaliste. Mais en parallèle de ça, il y a l'histoire aussi de son robot de domicile, on va dire, qui reste à la maison et qui l'attend, et qui est très nostalgique, qui la connaît depuis toute petite, et qui est très triste, en fait, de son départ. Et franchement, c'est peut-être un peu con, mais ça m'a beaucoup touché. Mais vraiment, ouais, ça m'a un peu secoué. J'ai trouvé ça magnifique. Le message du film sur la mémoire, l'importance des souvenirs et tout, j'ai adoré. Ok. Ouais. Bon, qui sait. Je m'y attendais pas. Mais ça se trouve, peut-être que j'aurai l'occasion de le rattraper. Oui. Il sort au mois de mars, je crois. Ok, peut-être la prochaine année scolaire. Mais bon, bref. Et donc ensuite, je pense que c'est là où on s'est rejoint pour Junk World. Mais on va peut-être dire un mot de moi, ce que j'ai vu avant. Ouais. Donc moi, la séance de 11h à la MCL, j'ai vu Centurion, donc dans le cadre de la rétrospective consacrée à Neil Marshall. Et bien sûr, j'ai un trou de mémoire. Olga Kurilenko. Merci. Donc, ils étaient tous les deux présents. Oui, je sais qu'elle est là parce que il y a plein de films avec elle qui sont et c'était projetés. Cool parce qu'encore une fois, donc là, revu Neil Marshall, qui est toujours aussi content d'être là et qu'on projette d'anciens films à lui. Et ce qui était cool aussi, c'est que elle a également pris la parole en nous donnant quelques petites anecdotes de tournage. Donc ça, c'est cool. Toujours sympa. Ouais. Mais bon, peut-être qu'on en parlera plus en détail quand on fera l'épisode avec Creepers parce qu'il était avec nous. Oui, je pense qu'on lui laisse la chance aussi de pouvoir en parler. Et je vais être très court aussi sur le film que moi j'ai vu à 16h, The Weed Eaters, donc c'est un film néo-zélandais qui est un stoner anthropophage complet, voilà. C'est ça, c'est une comédie stoner anthropophage. Donc je pense que le mieux c'est peut-être qu'on en parle également, on en saura quand on refera un gros récapitulatif de tout le festival. On va essayer parce que encore une fois Creeper c'était là, je pense qu'il aura des choses à dire également. Et donc je propose juste Biera Loca, tu en as déjà parlé? Ah oui, la bière. Non, en plus on en a pas non seulement on n'a pas parlé, et hier on a promis qu'on en parlerait. Parce que moi j'ai terminé la journée hier avec la Biera Loca, effectivement. Et puis, mais comme Creepers l'avait pas vu et qu'il l'a vu aujourd'hui. Ah, il l'a vu aujourd'hui du coup. On attend toujours Creepers pour parler des trucs.
c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le Creepers n'est public, pas là. Pas aujourd'hui. Le public râle. On avance. Moi, j'ai envie qu'on avance dans cette festival. Non, mais ouais, en quelques mots, ouais, sur la bière Haloka, honnêtement, en fait, ce qui est assez marrant, c'est... Est-ce que tu veux le pitcher déjà, peut-être? Oui, bah, c'est très simple. Hein. C'est l'ex-beau-fils, non, l'ex-gendre d'une vieille dame qui va un soir s'occuper d'elle et vérifier qu'elle a bien pris son médicament. Et sauf que elle a un petit peu fondu les câbles et qu'elle va le séquestrer et lui faire des choses, lui faire du mal, notamment. Donc voilà, la fière Haloka, ça veut dire la vieille folle. Hein, et il n'y a vraiment pas de tromperie sur la non, marchandise. ça ne parle que de ça. C'est vraiment de ça dont il est question. Mm-mm. Film, c'est vrai qu'on en a parlé avec Creepers, qui nous a un peu fait penser à The Loved Ones. Je sais pas si tu te rappelles de ce film australien. Wow, ça me dit quelque chose. C'est un film australien où tu as le beau gosse du lycée qui se retrouve à être séquestré par Oui. une nana qui, tu vois, parce qu'elle veut aller au bal de promo avec lui. On l'a vu ensemble, c'est vrai, il y a quelques années. Et donc, et puis qui se retrouve enchaîné à un fauteuil. Bon. Oui, c'est vrai que c'est assez proche. Ouais, c'est vrai. Donc il y avait un peu ce truc-là. Mais non, peut-être oui qu'on en reparlera parce que là, en plus, le but, logiquement, c'est censé être des pastilles courtes. Et là, on est déjà, on est en train d'exploser. On est déjà proche du quart d'heure. Aïe. Et je propose, parlons peut-être de Junk World. Ouais, ok. Donc un film japonais dont on avait déjà vu. Alors, on peut pas vraiment dire que c'est une suite, mais en tout cas, ça se passe dans le même univers qu'un film qui s'appelait Junkhead, qui avait été projeté il y a quelques années à Gérardmer. Donc un film fait en image par image. Oui. C'est de la stop motion à l'ancienne. Voilà, et dont le réalisateur avait tout fait tout seul, je crois, pour le premier film. Alors, en fait, c'est en deux parties cette anecdote, parce qu'effectivement, il avait tout fait tout seul, mais il avait fait un court-métrage seul. Exact, oui. Et après, il avait été rejoint par des gens qui l'avaient aidé à compléter plein de séquences pour en faire un long-métrage. Ouais. Mais effectivement, au départ, il avait tout fait tout seul, ce qui est complètement fou, parce que de la stop-motion, enfin, déjà faire du cinéma tout seul, c'est déjà complètement dingo, mais en plus de la stop-motion, il faut être cinglé, et le mec, il l'a fait. Puis en plus, dans un univers... c'est compliqué. C'est particulier. Est-ce que tu es capable, en quelques phrases, de nous expliquer le monde de Junk World ? En gros, dans cet univers-là, il y a des humains qui vivent à la surface, qui ont créé des créatures qui s'appellent comment, les Mulligans ou un truc comme ça, un truc comme ça. Bref, dans le genre. Ils ont créé des créatures aveugles qui sont censées travailler pour eux dans les sous-sols, et en fait, avec le temps qui a passé, il y a carrément toute une société qui s'est développée, toute une société souterraine qui a un petit peu échappé aux humains. Et dans le premier film, on découvrait justement un humain qui plongeait dans les souterrains et qui allait explorer un peu cet univers qu'il connaissait pas du tout, qui est peuplé d'êtres étranges, mais aussi de plein de monstres et de gens sans foi ni loi. Enfin bref, c'est à la fois mignon et hyper creepy, et un peu rigolo, et tout en étant un peu dégueu. Donc voilà, c'est très étrange comme. Ouais, c'est vrai que c'est à la fois. Il y a beaucoup d'informations. C'est très foisonnant. Clairement trop, on va pas se mentir, avec une narration qui est peut-être un peu décousue parfois. Donc il y a des moments où on sait plus trop où on est, mais c'est pas grave. En fait, faut accepter. Faut se laisser porter. On va pas tout comprendre. Et je pense que c'est pas le but de toute manière. Je me rappelais plus dans Junkhead qu'il y avait parce que il y a un humour dans Junk World qui est parfois, on va dire, un peu régressif. Oui, mais dans Junkhead aussi. Ouais, j'avais oublié. Alors j'avais oublié cet aspect-là. Donc oui, c'est parfois un peu scato, un peu en dessous de la ceinture. Ah oui, complètement. Mais franchement, on va pas bouder notre plaisir. Non, c'est fun. Et puis, c'est aussi... c'est pour ça qu'on vient à Gérardmer. On vient aussi pour voir des choses différentes, des choses qui sortent du lot. Et ça, là-dessus, c'est un film qui a complètement sa place dans la programmation. Je suis content que ce soit en compétition, parce que je pense que les gens ont quand même plus tendance à privilégier les films en compétition. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui ne seraient jamais allés voir ce genre de choses. Moi, je trouve sympa qu'on donne de l'exposition à des projets aussi foutraques et ambitieux. C'est clair. Les adjectifs qualificatifs, on peut en utiliser beaucoup.
pour Junk World. Je sais pas si... Parce que logiquement, les films qui sont en compétition vont être distribués en France, a priori. Je sais pas Ouais. si ça passera dans beaucoup de cinémas. Je sais pas. Mais si vous êtes amateur de bizarrerie, Ah oui, là. Ouais. ça vaut le... Et puis c'est amateur aussi d'animation, mais c'est de l'animation un peu chelou, parce que Oui. il y a des choses qui, je pense, c'est vraiment du numérique. Je pense qu'il doit y avoir à la fois du numérique, Oui, il y a un peu de numérique, oui. Bien sûr. des choses avec des figurines, Ouais. enfin c'est très étrange, mais c'est loin d'être laid, loin s'en faut. Au contraire, c'est... Non, c'est impressionnant. Il y a un travail monstrueux et il y a énormément de scènes d'action, comme il y avait dans le premier film, d'ailleurs. Donc, il se donne un mal de chien, en fait, à créer des séquences d'action pure en stop motion. Faut être cinglé, mais ils le font. Ouais. Voilà, je pense que c'était notre récap de la journée. Je crois qu'on l'a pas fait la dernière fois, même si tu es un habitué de Cornelius Enzara. Est-ce que tu peux rappeler vite fait où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, oh là là, eh bien écoutez, moi c'est Draven Hardrock sur TikTok, Instagram, Blue Sky. Bah oui, puis bon, je mentionne pas Threads et X parce que j'y suis moins. Mais tu viens de les mentionner quand même. Voilà, et, mais sinon les podcasts principaux c'est 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler, et Galactifrac, évidemment, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Voilà. Voilà et ta chaîne TikTok. Et ma chaîne TikTok, effectivement, où je suis... Enfin, TikTok et Insta, où je suis maintenant pas mal actif aussi en vidéo. Ouais. Et c'est très bien. Voilà. Merci. Donc, t'as trouvé le ton parfait, je pense. Et ça marche, et c'est tant mieux, c'est mérité. Je m'amuse bien. Cool. Je m'amuse bien à faire ça. Bah, ça se sent. Ok, cool, merci. Voilà, bon, de toute façon... Hein, on va... On parle pas de ces recettes sur Marmiton, non ? Non. Non, je ne mets pas de recettes sur Marmiton. Ça ne risque pas, vu mon niveau en cuisine. Bon, bah voilà, sur ces bonnes paroles, portez-vous bien, prenez soin de vous, et de celles et ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates, et merci Allez, le ciao. public en délire.